Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Donc dans cet épisode, je continue à vous présenter la région Bretagne. Et cette fois-ci, j'ai discuté avec ma copine française, avec Aurélia. Mais avant de vraiment commencer la discussion, je vais vous faire un petit topo. Pour un topo, c'est comme une petite présentation, genre avant de vraiment entrer dans le sujet. Euh, pour ceux qui ne savent pas, donc en ce moment, j'habite en Bretagne et c'est depuis l'année dernière. Et quand je suis arrivée ici pour la première fois, c'était pour moi un coup de foudre. Vraiment, je suis tombée amoureuse de cette région magnifique et du style de vie également qu'on peut avoir ici. Et j'avais envie d'amener un peu de cette magie vers vous. Et c'est aussi l'une des raisons pourquoi j'organise un petit séjour en Bretagne. Je dis un petit séjour parce que c'est vraiment un petit groupe. On est 6 personnes, euh, avec moi 7. Donc c'est vraiment un petit groupe. Euh, et c'est à la fois un séjour linguistique, donc pour avoir une immersion totale dans la langue et la culture française. C'est la possibilité également de sortir un peu de votre zone de confort et d'essayer, même si votre niveau de français n'est pas très élevé, c'est pas grave, c'est vraiment plutôt la motivation qui compte et l'envie. Donc c'est la possibilité d'échanger et de parler avec les Français, avec les locaux, parce qu'on va rencontrer plusieurs personnes qui habitent ici et on va faire plusieurs activités avec eux. Et donc c'est aussi un projet personnel. J'avais envie de vous faire découvrir cet endroit que je trouve incroyable, en lien avec la nature qui est autour, avec la mer et la qualité de vie. Et un endroit, c'est un endroit qui est vraiment propice à s'arrêter et à contempler, vraiment à prendre du temps pour soi, à se ressourcer. Il y a vraiment ce côté énergétique que je ressens en Bretagne. Donc, en fait, il y a plusieurs de mes passions dans ce projet que j'avais envie de relier. Donc, il y a ma passion pour la langue française, donc, parce que je suis prof de français, donc il y a cette passion, ce côté un peu linguistique, cette passion pour l'univers francophone. Mais il y a aussi ma passion pour tout ce qui est la découverte de soi, donc pour le bien-être. Euh, Tout ce côté, parce qu'on est chacun et chacune de nous les créateurs de notre vie. Donc comment je peux créer, comment je peux construire la vie qui me convient pour que je sois vraiment contente dans ce que je fais, dans ce que je ressens, etc. Donc, bah, il y a ma passion aussi un peu pour tout ça, pour le bien-être, pour les différentes techniques qu'on peut adopter dans la vie, etc. Donc, il y a vraiment euh, plusieurs de mes passions que j'avais envie de relier dans ce projet. J'ai encore 2 places disponibles pour le séjour et il va débuter le fin juin, donc le 27 juin jusqu'à 4 juillet. Donc on va passer une semaine ensemble. Donc ça va être une semaine de bonheur. Je dis le bonheur parce que on va avoir vraiment les activités qui vont nous faire du bien. Donc on va faire du yoga, on va faire du yoga aérien, on va faire de la danse africaine, on va faire du cerceau, donc c'est un atelier de mouvement en lien avec le cerceau. On va faire un atelier de la poterie, donc c'est un atelier, ça va être quelque chose vraiment manuel et créatif. On va également faire un atelier
culinaire de naturopathie. Donc on va cuisiner ensemble et c'est la possibilité de découvrir un peu plus la naturopathie et comment manger et comment cuisiner équilibré et sain. Euh, Sinon, on va marcher, donc on va faire de la randonnée, on va se baigner, on va découvrir les coins très 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 chouettes, les plages sauvages. On va aller au marché, donc marché traditionnel samedi matin. On va faire les courses au marché, donc vous pouvez voir tout ça. Et donc les activités qu'on va faire, c'est aussi pour sortir un peu de notre tête, pour faire une pause mentale et de se reconnecter à notre corps et de sentir plus en fait, sentir plus notre corps, nos émotions, etc. Donc c'est l'idée aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et vous pouvez trouver plus d'infos sur mon Instagram français.familier ou sur mon site internet www.françaisfamilier.sk. Pour le moment, il y a un groupe de Slovaques. Moi, je suis aussi d'origine slovaque. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. L'année dernière, on avait un groupe un peu plus mélangé. Donc, il y avait des Slovaques, mais il y avait une Française et une Mexicaine. Donc on a parlé français, anglais, espagnol et slovaque. Donc c'était trop chouette, c'était vraiment génial. C'est également l'opportunité d'avoir cette expérience multiculturelle et de s'inspirer et de passer des beaux moments ensemble. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, on peut s'appeler, on peut voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre. Donc n'hésitez pas. Alors, j'arrête ce monologue, mais j'ai trop hâte déjà, et c'est pour ça que je vais vous parler un peu plus du séjour. Et vu qu'il reste encore des places, je me suis dit peut-être il y aura quelqu'un qui va entendre ça et qui va avoir envie de se retrouver en Bretagne avec nous. Donc voilà, donc j'ai déjà super hâte. En tout cas, on revient à la discussion avec Aurélia qui va nous partager d'où elle vient et pourquoi elle a choisi s'installer en Bretagne. Et on va voir ensemble une activité très typique qui se pratique en Bretagne et que j'ai jamais vue ailleurs, en tout cas dans d'autres régions de France. Pour le moment, j'ai jamais vu ça. Et peut-être, ça se trouve que vous aussi, vous ne connaissez pas cette activité. Donc, on va vous faire découvrir. Et je vous souhaite un très bonne écoute. Donc, je suis super, super ravie que tu sois là avec nous. Et, Plaisir partagé. et donc, toi, tu habites en Bretagne et tu habites Oui, pas très loin d'Erquy, du coup. ouais, tout à Euh, fait. ouais. Et donc, peut-être avant de commencer vraiment à parler des activités que tu vas faire pendant le séjour, peut-être, est-ce que tu pourras partager peut-être quelque chose que tu apprécies beaucoup en habitant en Bretagne, par exemple, en fait, de ton point de vue, s'il y a quelque chose Ouais. que tu aimes beaucoup dans cette région, ou peut-être ou des activités que tu aimes bien faire ici. Et peut-être pour certains qui connaissent pas du tout la région Bretagne, je pense que ça peut être intéressant si tu peux partager quelque Ok, chose. avec plaisir. Déjà, je suis pas bretonne, je suis arrivée ici il y a 5, 6 ans. Je viens de Dordogne, donc voilà, mon désir en fait le plus profond depuis très longtemps, c'était d'habiter au bord de la mer. Pas forcément la Bretagne, j'avais pas de choix particulier, mais voilà, la vie a fait en sorte que je suis arrivée en Bretagne et je me suis installée à Pléneuve, donc au bord de la mer, donc très trop contente en fait et hyper satisfaite d'arriver ici parce que je me suis sentie tout de suite comme chez moi. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que pendant de longues années, j'ai un petit peu couru à droite à gauche
J'ai voyagé et je trouvais jamais la sensation en fait d'arriver dans un endroit qui me faisait du bien, où je me sentais en sécurité. Et quand je suis arrivée ici, j'ai tout de suite senti ça. Donc pour moi, c'était une évidence de m'installer ici en fait, clairement. Et ce que j'aime le plus, en fait, c'est ce sentiment de liberté qu'on a en étant proche de l'océan. C'est très sauvage. Il y a des côtes qui sont restées hyper sauvages. C'est très joli. On peut se balader à l'infini, en fait. Et en même temps, on est proche de la campagne. C'est vraiment C'est très bizarre, en fait. C'est pas des stations balnéaires comme on a l'habitude de voir un peu partout ailleurs. C'est vraiment mer et campagne. Et en fait, ça crée des paysages qui sont dingues, en fait. Et on peut passer de l'un à l'autre en 5 minutes de voiture ou en 3 minutes à pied. Et ça, je trouve ça génial, en fait. C'est super beau. Donc, moi, c'est vraiment ça, en fait, que j'apprécie, ce côté sauvage Mhm. et le fait d'être dépaysé. Mhm. Voilà, je trouve que ça fait du bien et que la Bretagne mérite d'être connue. Elle est très mal réputée pour sa météo, mais pour le coup, elle mérite d'être J'avoue, connue c'est parce vrai. que, elle est incroyable de richesse. C'est fou. Mhm. Moi-même, j'aurais pas pensé. Dans ma tête, je pensais que la mer était dangereuse, que c'était froid, que c'était avec des vagues de dingue. Et en fait, pas du tout. C'est très sécurisant. C'est trop bien, en fait. Mhm. Mhm. Voilà. Donc la Dordogne te manque pas du tout. Pas du tout. J'ai fait mon temps. Ok, Donc ok. voilà. Et est-ce que tu vois plus la différence entre ici et peut-être, je sais pas, la mentalité ou... Parce que je sais qu'en Dordogne, il y a quand même il y a beaucoup de nature aussi, peut-être un peu Oui, différent. énormément de forêts. Il y a D'ailleurs, ça il y aussi que a un côté de la Bretagne que je retrouve un petit peu, qui me fait penser à la Dordogne, en fait, les forêts très vertes. Mhm. Euh, ouais, cette densité, en fait, de campagne aussi, les petites routes, tout ça. Ça me fait beaucoup penser à la Dordogne. Euh, Mhm. ta question, ouais, c'était les forêts. Mhm. Mhm. Non, c'est juste si tu vois d'autres différences, par exemple, entre Dordogne et la Bretagne. C'est assez fermé, en fait. Les deux sont assez fermés. Mhm. On dit à la base que le breton est pas très accueillant. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée. Mais au contraire, en Dordogne, on est tellement fermé et très réfractaire à l'ouverture qu'au final, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était hyper ouvert et hyper chaleureux, très accueillant. Et d'ailleurs, moi, j'ai rien à dire sur l'accueil que j'ai pu avoir ici. Ça a été génialissime du début à la fin. En fait, j'ai pas du tout eu de problème à créer des liens, créer des relations. Donc, Trop bien. Ok, ok, ok. Je partage mhm. d'ailleurs ton point de vue. Ouais, ben voilà. Je me sens très bien accueillie ici. Mais oui, Et c'est vrai. je sais que tu pratiques une activité qui s'appelle la longe-côte. Ouais, Et en fait, chez nous, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout connu. ok. Et je savais pas du tout, avant d'arriver ici, je connaissais pas du tout cette activité. Est-ce que Alors, tu... je te rassure, moi Ouais, non plus, je suis en Dordogne. ok. Est-ce que tu peux un peu expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu fais pendant Ok. longe- Alors après, je pratique de temps en temps, et encore que là, cette année, j'ai pas fait. Mais en gros, le longe-côte, c'est vraiment la marche dans l'eau, avec l'eau qui arrive à hauteur de la taille ou un petit peu plus haut si on a envie. Et voilà, donc ça peut être de la marche lente, de la marche rapide, avec combinaison en général. Et du coup, c'est très bon pour la circulation sanguine, lymphatique, pour la santé de manière générale, parce on est proche de l'eau de mer et l'eau de mer, on le sait, hein, elle a des vertus vraiment bénéfiques pour la santé, donc Mhm. c'est très agréable. Parce que tu Et sais, le quand je suis froid arrivée, aussi. ouais, mais quand je suis arrivée pour la première fois, je me suis promenée, je pense que c'était, je sais plus si c'était à Erquy ou à Plein-Neuf, je sais plus. Et je voyais des personnes dans la mer. Tu as fait ça. Ouais, ouais, c'est Mais surprenant. qu'est-ce qu'ils font? Genre, ça m'a fait trop bizarre. Genre, ça m'a fait trop drôle. Et j'étais comme ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, genre, Bah, quand je suis arrivée la première fois, j'ai dit, mais moi aussi j'ai eu la même réaction. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces pingouins dans l'eau en fait? C'est quoi ce délire? Mais ouais, c'est surprenant quand on ne connaît pas en fait. Mm. mais j'aimerais bien essayer. J'ai jamais fait pour le moment. Mais Ah, t'as jamais fait? non, Il faut que je d'accord. fasse, c'est chouette.
C'est super agréable. Quand Mm. t'es pas frileux, après, enfin, faut pas se dire qu'en étant frileux, ça ne marchera pas. Faut juste bien s'équiper, bien se couvrir, tout ça. Mais franchement, c'est génial. T'es en plein air, Mm. dans la mer, même en plein hiver. Enfin, c'est Et je me dis, peut-être quand tu marches vite, tu vas te réchauffer, non? Ou c'est pas la même ouais, sensation? Ouais. oui, si, bien sûr, tu te réchauffes, tu peux même courir dans l'eau, faire des pas chassés, faire des mouvements avec les bras, faire bouger tout ton corps. Franchement, tu peux. Mm. C'est pareil, c'est assez instinctif. Au final, tu fais les mouvements que tu as envie de faire, des mouvements de gym ou Mhm. enfin voilà, ce qui va un peu laisser ton corps parler en fait dans la mer, te baigner aussi quand tu as envie et voilà.